Bonjour, je suis Jérôme Efred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, partons à la recherche du petit Gunju et du petit âne. Voici la séance 1 sur 2. Dans cette séance, je vais vous lire une petite histoire pour que vous puissiez faire connaissance avec le petit Gunju. Et ensuite, on écoutera plusieurs morceaux dans lesquels on essaiera de le retrouver avec son petit âne. C'est parti pour l'histoire. Petit Gunju et le petit âne. Je propose qu'on fasse une grande sieste dans un endroit bien frais. Tout de même, Gunju paresseux, nous n'allons pas dormir avec ce temps magnifique. En réfléchissant tous, on doit quand même pouvoir trouver à quoi s'occuper agréablement. Moi, je connais des douzaines d'occupations passionnantes. Alors, qu'attends-tu pour nous les indiquer, Gunju Fanfaron? Mais, vous ne méritez pas que je vous le dise. Qu'on fasse taire ce prétentieux. Moi, j'ai une idée. On va faire plein de gros gâteaux et puis on va les manger. Allons, Gunju gourmand, on sort à peine de table. Moi, je trouve que le Gunju gourmand a raison. Vous vous souvenez de cette forêt où nous sommes allés nous promener il y a une quinzaine de jours? Nous avions vu énormément de fraisiers sauvages et de pieds de framboisiers. Avec le bon soleil que nous avons eu, les fruits doivent être tout à fait mûrs maintenant. Nous passerons un moment agréable à les ramasser et ensuite, à nous les bonnes tartes. Qu'en dites-vous? Excellente idée. Partons tout de suite. Gunju gourmand, un peu de calme. J'ai horreur des arbres. Mais enfin, Gunju grognon, puisque tu détestes les arbres, en allant dans une forêt, tu vas ainsi pouvoir te plaindre tout le reste de la journée. Sapristi, c'est juste. Allez, en avant. Allons-y. Cette forêt est loin de notre village. Si nous voulons faire l'aller et retour avant la nuit, il faudra vraiment aller d'un bon pas. Moi, je suis prêt. Ah, mon pauvre petit Gunju, avec tes toutes petites jambes, tu n'arriveras jamais à nous suivre. Il vaut mieux que tu restes au village. Je veux absolument venir avec vous. Si je suis fatigué, vous me porterez, voilà tout. Tu es petit, mais aussi lourd que le Gunju gourmand. Utilisons l'âne du Gunju paresseux pour te porter. On court chercher l'âne pour y déposer le petit Gunju. Ah! C'est moi le plus grand de tous. Allez, en avant l'âne. Au trot. Allez, plus vite les amis. Oh, mais que vous êtes lents. Au trot l'âne, au trot. Nous cherchons petit Gunju sur l'âne qui trottine. Nous cherchons petit Gunju sur l'âne qui trottine. Je vous invite maintenant à prendre votre ardoise et à écrire sur celle-ci 1, 2, 3, 4. Ces 4 numéros vont correspondre aux 4 extraits musicaux que nous allons écouter dans un instant. Si dans un extrait, vous entendez quelque chose qui vous fait penser au petit Gunju sur son âne qui trottine, alors vous pourrez noter un petit V sous celui-ci. Si vous n'entendez rien de particulier, vous mettez une croix. Imaginons que vous ayez plusieurs extraits à la fin de l'écoute sous lesquels vous auriez mis un petit V. Alors à la fin, il faudra faire un choix et entourer un des numéros. C'est dans celui-ci que vous pensez que le petit Gunju et son âne sont cachés. C'était un exemple. J'efface tout ça. Toute cette phase de recherche, d'écoute et de recherche va se faire silencieusement et individuellement car nous procéderons à la toute fin à une phase de vote. Pour l'écoute, je vous invite à poser vos mains sur la table. On n'a plus rien dans les mains, on est concentré sur la musique et silencieux. Extrait numéro 1.
Allez, je vous invite maintenant à prendre votre ardoise et sous l'extrait numéro 1, à noter un petit V si vous avez entendu quelque chose de suspect ou une petite croix si vous n'avez rien entendu de particulier. Une fois que c'est fait, je vous invite à poser votre feutre Velleda, tout ce que vous avez dans les mains, et nous allons procéder à l'écoute de l'extrait numéro 2. On a ses mains sur la table, on est bien concentré, bien attentif et silencieux. Très bien, vous pouvez prendre de nouveau votre ardoise et sous le numéro 2, noter un petit V ou une petite croix. Tout ceci se fait individuellement, presque secrètement. Et maintenant que ces choses faites, vous pouvez reposer de nouveau votre feutre Velleda, ce que vous avez dans les mains, et nous allons procéder à l'écoute de l'extrait numéro 3. On a ses mains bien posées sur la table, on est concentré, silencieux. Et c'est parti. Très bien. Vous pouvez de nouveau prendre votre ardoise. Si vous avez entendu quelque chose qui vous a fait penser à un âne qui trottine, alors vous pouvez mettre un petit V sous le numéro 3. Si vous n'avez rien entendu de spécial, vous mettez une petite croix sous ce numéro 3. Une fois que c'est fait, je vous invite à poser ce que vous avez dans les mains et nous allons procéder à l'écoute de l'extrait numéro 4. On a les mains posées sur la table, on est bien attentif et silencieux pour cette dernière écoute.
C'était l'extrait numéro 4. Vous pouvez prendre votre ardoise et toujours secrètement noter un petit V ou une petite croix sous le numéro 4 si vous avez entendu quelque chose. Maintenant, il va falloir faire le point. S'il y a plusieurs numéros sous lesquels vous avez noté un petit V, il va falloir faire un choix pour en entourer un seul. Secrètement, ce que je vous laisse faire. Et maintenant que cela doit être fait pour tout le monde, nous allons procéder à un vote à main levée. Alors, levez la main ceux qui ont voté pour l'extrait numéro 1. Très bien, baissez la main. Qui a voté pour l'extrait numéro 2? Levez la main. Baissez la main. Qui a voté pour l'extrait numéro 3? Levez la main. Baissez la main. Qui a voté pour l'extrait numéro 4? Levez la main. Baissez la main. Alors, à ce que je vois, il y a peut-être des hésitations entre plusieurs numéros. Et le petit Gunju et son âne qui trottine étaient cachés dans l'extrait numéro 4. Bravo à ceux qui ont trouvé. D'ailleurs, je vais aller l'attraper tout de suite. Hop, je le mets. Hop, sa petite boîte. Et voilà. Alors, peut-être que certains avaient voté pour l'extrait numéro 2 dans lequel on entendait des bruits qui faisaient penser à des bruits d'âne ou de cheval qui trottine, enfin qui court plus exactement. Et avec une musique de cirque d'ailleurs, me semble-t-il. Mais dans l'extrait numéro 4, on entendait vraiment l'âne qui trottine. Et c'est ce bruit-là qu'on cherchait. Donc le bruit était plus précis, le son était plus précis dans l'extrait numéro 4. C'est pour ça que c'est dans celui-ci qu'étaient cachés le petit Gunju et le petit âne. Voici maintenant venu le temps de la séance numéro 2. Dans cette séance, nous allons nous poser des questions sur l'instrument ou l'objet qui ont permis de faire le bruit de l'âne qui trottine et ensuite nous remplirons une petite fiche associée. Alors cette fois, il y aura aussi quelques surprises au cours de la séance en plus. Donc, voici l'étape de reconnaissance. À votre avis, quels instruments ou objets ont permis d'imiter l'âne qui trottine? Je vous laisse appuyer sur pause. Si vous êtes avec un adulte, il va pouvoir du coup prendre le temps de recenser vos propositions. Et on se retrouve juste après. Nous revoici et voici la réponse en images. Wow. Et il s'agissait d'une noix de coco. Donc aujourd'hui, c'était un objet qui permettait de faire le bruit de l'âne qui trottine. On l'entendait à certains moments où les autres instruments jouaient un peu moins fort ou plus du tout. Et du coup, à ce moment-là, la noix de coco était mise en relief. Alors ce morceau que vous avez entendu, donc l'extrait numéro 4, il a environ 500 ans et il met en jeu des instruments hérités du Moyen-Âge. Donc, on va revenir sur un des instruments de cet extrait numéro 4, qui est la sac-boute. On va réécouter l'extrait et en chantonnant, je vais essayer de vous aider à l'entendre et à le repérer, et à la repérer. J'espère que vous avez réussi à l'entendre. Maintenant, donc la sac-boute, elle peut avoir différentes tailles. Okay, il y a des petites sac-boutes, des moyennes et des grandes. Je vais vous montrer maintenant une vidéo avec plusieurs sac-boutes. Et je vous propose un petit jeu. Vous allez essayer de reconnaître le morceau et son interprète. Quel est le titre du morceau et quel est l'interprète qui chante ou qui joue ce morceau.
laisse le temps éventuellement de recenser les propositions. Appuyez sur pause s'il faut. Et donc voici la réponse. Le morceau que vous venez d'entendre était Thriller. C'est un morceau de Michael Jackson. Alors s'il y en a qui ne connaissent pas, je laisse éventuellement le soin à la personne qui vous accompagne de chercher le morceau et de vous le montrer plus tard. Et donc on entendait bien dans ce morceau les sac-boots qui étaient ici et ici. Bravo à vous si vous avez reconnu le morceau. Alors puis, la sac-boot a évolué, cet instrument a évolué pour devenir le trombone, qu'on appelle aussi trombone à coulisses, le trombone que nous connaissons aujourd'hui. Regardons la vidéo qui correspond à l'extrait numéro 2 qu'on avait entendu pendant la phase d'écoute. Et cet extrait numéro 2 met justement en jeu des trombones. Et on va voir la différence avec la sac-boot. Et éventuellement aussi les ressemblances, forcément. We bring you our trombone section. 3 of our fine trombone players, Norman Bailey, Pete Lofthouse, and Barney Liddell with Losses trombone. 1 and Alors on peut constater que la forme est globalement la même. La forme du trombone est la même à peu près que la sac-boot. Sauf que il a des dimensions un tout petit peu plus grosses, un peu plus grandes, un peu plus larges. Notamment on le voit au niveau du pavillon là. Tout à l'heure on avait un pavillon qui était beaucoup plus réduit. Et là on a quelque chose d'un peu plus volumineux. La taille des tuyaux est un peu plus large aussi. Et on retrouve par contre un peu les mêmes éléments, et notamment ici ce qu'on appelle une coulisse qui permet de changer les notes. Voilà, donc la coulisse, on la retrouve dans la sac-boot et dans le trombone qui s'appelle aussi trombone à coulisses. On va retrouver aussi une partie ici qui s'appelle l'embouchure. Dans embouchure, on entend le mot bouche, et donc c'est la partie de l'instrument qu'on va venir poser sur la bouche. Remplissons une petite fiche associée justement au trombone à coulisses. Je laisse le soin à la personne qui vous accompagne de vous distribuer éventuellement la petite fiche. Et puis, vous allez pouvoir ensuite la compléter. Les fiches sont distribuées. On va lire ensemble le début de la fiche. Donc, le petit Gunju et son petit âne étaient cachés dans Danse des chevaux. C'est une musique de France qui a été composée en 1588, donc à peu près 500 ans, et qui met à l'honneur, donc qui met en avant les ancêtres du hautbois et du trombone à coulisses. C'est justement sur ce trombone à coulisses qu'on va zoomer. Avec les indications qu'il y a sur l'image et éventuellement dans le texte, je vous laisse compléter ce petit texte. Je vous laisse appuyer de nouveau sur pause, le temps de compléter tout ça. On discute de la partie du bas du document ensemble juste après.
Voici la solution. Donc, le trombone est un instrument à vent. On souffle dans une embouchure. Donc, dans le mot embouchure, je vous le répète, on a le mot bouche qui est caché. Et on souffle en faisant vibrer ses lèvres. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste faire... On va faire... Et c'est ce qui va permettre de faire les notes. Pour changer les notes, on déplace une coulisse, d'où le nom du trombone à coulisse. Alors, l'exemple du trombone nous montre que les instruments évoluent dans le temps. Et donc, on est passé de la sac-bout au trombone à coulisse, qu'on connaît encore aujourd'hui. Et puis, ce trombone à coulisse, il continue d'évoluer dans le temps. Et donc, comme on l'a vu dans la fiche, il a ces dernières années évolué. Il a changé de matière. Et maintenant, on est capable de fabriquer des trombones en plastique. Je vous laisse écouter un petit extrait d'un tromboniste qui joue de ce trombone en plastique. Vous allez voir que le son est assez proche du trombone en cuivre. Donc traditionnellement, c'est construit en cuivre. Et vous allez voir que le son est très proche. Alors, comment on en est venu à construire des trombones en plastique? L'intérêt, on peut déjà mettre les couleurs qu'on veut. Là, on a un trombone violet, mais on peut faire aussi des trombones verts, bleus et orange, etc. Et aussi, il y a une question de prix, puisque fabriquer un trombone en plastique coûte moins cher que de fabriquer un trombone en cuivre. Et donc, il y a une idée économique derrière cela. L'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'il y a des personnes, des ingénieurs, musiciens, qui réfléchissent déjà au trombone du futur. Donc ils sont déjà en train d'inventer dans leur laboratoire ce que pourrait devenir le trombone plus tard, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qui sait. Ou peut-être qu'il n'évoluera pas comme ça. En tout cas, il y a des ingénieurs qui réfléchissent à la question et qui essayent d'inventer le trombone du futur. Je vous montre la proposition d'un ingénieur et je vous laisse apprécier ce que ça donne. Je vous laisse éventuellement discuter des ressemblances et des différences avec le trombone à coulisses. Sachant que ici on a un trombone électronique. Donc voilà, peut-être l'avenir du trombone, il ne sera peut-être plus seulement mécanique, peut-être qu'il deviendra électronique ou pas. L'avenir nous le dira. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette séance vous a plu. Et maintenant, à vous de jouer. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, pourquoi j'ai proposé une étude aussi détaillée du trombone à coulisses? C'est parce que je suis moi-même tromboniste. Mais chut, c'est un secret.